La présente vidéo est excessivement importante. Vous verrez comment résoudre des problèmes écrits algébriques en passant à travers un processus de 5 étapes clairement définies. Comprenez-en bien toutes les subtilités. Bonne écoute! OK. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très important. On parle de problèmes écrits et c'est la dernière portion de matière qui est en lien avec l'algèbre, qui est en lien avec la résolution d'équations. Ça va combiner ce qu'on a vu avant les fêtes, c'est-à-dire des problèmes écrits avec de l'algèbre, et ça va combiner ce qu'on a vu après les fêtes de la résolution d'équations. Donc, tout ce qu'on a vu avant les fêtes et ce qu'on a vu après les fêtes, c'est pour arriver à aujourd'hui. C'est comme l'ultime accomplissement. La résolution d'un problème écrit, s'il s'agit d'une équation, doit passer par certaines étapes cruciales. Donc, problème écrit, étape que je considère cruciale ou importante. Les étapes qui sont importantes, elles sont ici. La première étape, ce sera de toujours identifier clairement la variable ou les inconnus. La deuxième étape, ce sera de poser l'équation, de prendre le problème écrit et de dire voici l'équation. Une équation, on est censé savoir que c'est quelque chose qui comporte un égal. Équation, equation, equation, equal. Égal. Et ensuite de ça, arrivera la résolution. Ça, la résolution, c'est quand on commence à déménager les choses à gauche et à droite. Et on pourra faire une petite étape de vérification, ce que nous n'avons pas encore vu, mais qu'on va voir aujourd'hui. Et à la toute fin, à l'étape 4 et 5, ben, on va trouver une réponse qui est claire ou on va donner une réponse qui est claire. Ce n'est pas les numéros qui sont importants comme je fais ça, je fais ça, je fais ça et j'arrive à ça. Mais quand on les numérote, ben, ça nous permet de savoir est-ce qu'on est dans la game, est-ce qu'on est correct. Aujourd'hui, là, on pourrait se dire que sans rien avoir fait, mais quand vous l'aurez fait, vous direz, on constate que tout ce qu'on va faire aujourd'hui est très similaire à ce que nous avons déjà fait, parce que ce sera des problèmes écrits qu'on transposera en algèbre et ce sera des équations que nous allons résoudre. Donc, c'est très similaire à ce que nous avons déjà fait. Ce sera donc, normalement, relativement simple. Mais vous devrez rester très vigilant et très vigilant. Parce que même si je dis que ça va être simple dans le processus, mais ça ne dit pas que les problèmes seront simples. Fait que arrangez-vous pour rester réveillé et être vigilant. Bon, premier exemple de la journée, je dis exemple 2 parce que toutes les équations qu'on avait faites avant parlaient de l'exemple 1. La somme de 3 nombres impairs consécutifs équivaut au quadruple du premier nombre diminué de 17. Premièrement, on nous parle de nombres qui sont impairs. Quand c'est des nombres impairs, c'est des bons de quoi? Des bons de? OK. Donc, les nombres impairs, ce sont des bons de plus 2. Ou ça pourrait être des bons de moins 2, mais on va y aller en augmentant. 2, 4, 6, 8, ça c'est pour les nombres pairs. Mais quand c'est des impairs, c'est 1, 3, 5, 7. Bien, 1, 3, 5, 7, c'est quand même des bons de 2. Lorsqu'on dit la somme, ça veut dire quoi ça, la somme? C'est un plus. OK. La somme de 3 nombres impairs, qui vont y aller à coup de 2, 3 nombres impairs consécutifs, équivaut. Équivaut. On traduirait ça par quoi en langage mathématique? Égal. Donc, équivaut, ça veut dire qu'ici, il y a un égal. Il y a une équation de cachet-là. Équivaut au quadruple du premier nombre diminué de 7. Quadruple, ça veut dire quoi pour vous? Donc, quadruple, ça veut dire fois 4. Bon, beaucoup de choses là-dedans, mais que je vous ai questionné et que vous connaissez déjà. Détermine les 3 nombres. Ceci serait la question de ce problème-là. Détermine les 3 nombres. Les 3 nombres qu'on parle là-dedans, est-ce que c'est 11, 13, 15? Est-ce que les 3 nombres, c'est 23, 25, 27? Est-ce que c'est... On ne sait pas c'est quoi les 3 nombres, mais moi, je vous demande de les trouver. Un problème de la sorte, quand je dis que ça ressemble à ce que nous avons déjà fait. Jadis, 3 nombres pairs consécutifs. Premier nombre, deuxième nombre, troisième nombre. Je sais que ce sont des pairs, mais que ce soit des pairs ou des impairs, ça passait par la même structure.
on avait dit qu'on va se donner une belle structure, qu'on va y aller avec des mots. Eh bien, dans le problème aujourd'hui, je veux qu'on poursuive encore avec une belle structure pour garder notre bonne habitude. Étape 1, la variable, les inconnus. Est-ce qu'on sait quel est le premier nombre? On ne le sait pas. On dira x, comme j'ai entendu. On ne sait pas c'est quoi le premier nombre. Et le deuxième nombre, on ne le connaît pas non plus. Et le troisième nombre, on ne le connaît pas. Si le premier nombre, c'est x, le deuxième nombre, ça devrait être quoi? X plus 2. Excellent. Parce que ce sont des impairs. C'est quelque chose et c'est quelque chose de plus 2. Donc le premier nombre, c'est x, le deuxième, c'est x plus 2, et le troisième, ce serait? Ben, on y répond facilement parce qu'on en a déjà fait avant les fêtes. OK, donc c'est un exemple qui est assez réconfortant. Maintenant qu'on a identifié la variable, le premier nombre, qu'on a identifié les inconnus, premier, deuxième, troisième. Maintenant qu'on a la première étape de fait, on doit prendre le texte et bâtir une équation. La somme de trois nombres, premier, deuxième, troisième, on va donc écrire x plus le premier avec le deuxième avec le troisième. Le premier avec le deuxième avec le troisième. La somme de trois nombres équivaut. Ben, équivaut, ça veut dire égal. Ben, équivaut au quadruple du premier. C'est pas équivalent au premier, C'est x fois 4. mais on ne dira pas x fois 4. Le quadruple du premier, c'est 4x. Équivaut au quadruple du premier, diminué, moins 17. Quand on a une équation, maintenant, notre but, une fois qu'on a l'équation, ben, l'étape 2 et l'étape 3, on va dire qu'elles vont passer pas mal en même temps. Je bâtis l'équation avec le texte et je me prépare à résoudre ou à trouver la valeur. Ben, oublions que c'est un problème écrit. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose de ça? On déménage ou on commence à faire un petit peu de ménage? Ménage. Excellent. Bon, ben, j'ai des choses qui sont en x, en x, en x, et il y a des 2 et des 4. Ben, quand on fait du ménage, x avec x avec x, c'est qu'on regroupe les termes semblables entre eux. 2 avec 4, ce sont des termes constants. Et de l'autre côté, je ne change strictement rien. Toujours prendre une ligne, réécrire et aller jusqu'au bout en écrivant la totalité. X plus x plus x. 2 avec 4. 6. C'est donc dire que 3x plus 6 est censé être égal à moins 17. À ce stade-là, là, j'aimerais ça que vous encadriez ce qui est ici. J'avais une équation, que j'ai fait du ménage, que j'ai simplifié, que j'ai regroupé les termes semblables, et j'aimerais ça que vous me disiez qui devient. Ce qu'on avait en partant est devenu ceci. Le qui devient, là, on va l'utiliser quand on va faire la vérification ou quand on va regarder si notre réponse est bonne. OK, j'ai cette chose-là. On veut résoudre, on veut trouver la valeur de x. Les x avec les x, les chiffres avec les chiffres. Si je vous demande de résoudre l'équation, avec les connaissances que vous avez, est-ce qu'on irait porter le 4x avec le 3x ou il serait préférable d'aller porter le 3x avec le 4x? Peu importe, ça ne change rien. Mais est-ce qu'il y en a un qui serait meilleur que l'autre? On serait-tu mieux d'aller porter le 4 avec le 3 ou le 3 avec le 4? Ben, logiquement, on irait porter le 3x avec le 4x pour ne pas avoir de négatif.
Mais moi, là, je vais vous dire, on va garder la petite idée sécuritaire qu'on a et on va aller porter les variables du côté gauche et on va aller porter les termes constants du côté droit. Ben, là, on est juste rendu à déménager. 3x ne bouge pas. Le 4x, on le ramène. Moins 17 ne bouge pas. Le plus 6, moins 6. 3x moins 4x. Moins 17, moins 6. Moins 23. On a déjà vu dernièrement qu'on ne laisse jamais un moins devant une variable. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'occuper du moins x rapidement? Je change le moins, je change le signe. Si je change le signe de lui, on change aussi le signe de l'autre. Il est moins 23, il devient plus 23. S'il avait été plus 23, j'aurais changé et le plus serait devenu 1. OK. Mais je le change, je le change. Ça veut donc dire que on vient de découvrir que la variable x vaut 23. On a fait l'étape 1, on a fait l'étape 2, on a fait l'étape 2, on a fait l'étape 3. OK, 1, 2, 3, c'est réglé. Là, maintenant, il faut aller donner une réponse. La réponse, c'est pas 23. La réponse, c'est les 3 nombres. 3 nombres. Regardez bien ce qu'il y a ici en bas. À l'étape 4, il faut revenir avec la question fondamentale du problème. Souvent, c'est un amalgame de 1 et 3 qui nous permettra de répondre convenablement. Un amalgame, là, ça veut dire un mélange. Un amalgame, c'est un mélange. On va prendre un mélange de l'étape 1 et on va prendre un mélange de l'étape 3. À l'étape 4. L'étape 4. Les 3 nombres sont. Qu'est-ce qu'on nous disait à la première étape? À la première étape, on a fixé le premier nombre comme étant x. C'est pour ça que je dis qu'à l'étape 4, c'est un amalgame, c'est un mélange de l'étape 1. À l'étape 4, je reviens avec l'étape 1. C'est pour ça que je la mets juste en dessous. Le deuxième nombre, qu'est-ce qu'on avait dit? Écrivez la même chose. Le troisième nombre, on avait dit ça. Les 3 nombres sont, c'est pas x, x plus 2, x plus 4. On vient de découvrir que x vaut 23. À l'étape 3, résoudre, le mélange de la 1 et le mélange de ce que j'ai trouvé. X, ce n'est plus x, mais je sais que c'est maintenant 23. X plus 2, x, ce n'est plus x, c'est 23 plus 2. Le troisième, x plus 4, 23 plus 4. 23 plus 2, ça nous donnera 25. 23 plus 4, ça nous donnera 27. Logiquement, je parlais de 3 nombres impairs. Si c'est 23, faites les nombres impairs. 23, 25, 27. 23, 25, 27. J'ai trouvé le premier et les autres, on les a découverts à partir de ça. Cinquièmement, on va donner une réponse claire. À l'étape 4 et à l'étape 5, là, à l'étape 4, je cherchais la réponse et à l'étape 5, je réponds. Réponse. Les 3 nombres sont. Bien, je l'ai pas mal dit ici que les 3 nombres sont ça, mais j'avais des calculs. Les 3 nombres sont 23, 25 et 27. Je vous dirais là, que ce problème-là, c'est un problème qui commence avec des mots que vous défilez en totalité.
Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas anodin. C'est pas facile. C'est à ça que je m'attends qu'on puisse faire une bonne fois. Si vous me faites un problème de la sorte, de manière aussi claire que ça, on est pas mal en business. Puis ça va être un bel ouvrage. Un autre exemple. Tu entends des élèves discuter de leur poule de hockey à la fin de la période. Tu as compris que Sabin possède le double de points de Jonathan, tandis que Nicolas en a 9 de plus que Jonathan. Détermine combien de points a Nicolas, sachant que tu as également entendu qu'il manquerait 23 points au total de ceux de Jonathan et Nicolas pour équivaloir au quintuple de ce qu'a eu Sabin. Là, je vais être bien franc avec vous, là. Moi, je lis ça, là, puis je comprends rien. Normalement, vous devriez pas mal vous sentir comme ça. OK, on comprend rien? Revenons à la base. Tout le monde se compare à tout le monde, mais je connais personne avec certitude. On me demande, hors de tout doute, combien de points a Nicolas? C'est vraiment la question. Détermine combien de points a Nicolas. Bien là, maintenant, il va falloir le trouver. Il y a combien de points notre ami Nicolas? Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir respecter les étapes qu'on s'est données. Les étapes qu'on s'est données. La page, elle est blanche, hein? Il n'y a strictement rien. C'est vous qui allez la remplir. Les étapes, elles sont là. Première étape, variable. Vous écrivez ça. 1, variable. Il faut vraiment écrire les étapes. C'est la variable. Ce sont les choses qu'on ne connaît pas. Ce sont les inconnus. De qui parle-t-on là-dedans? D'un premier nombre, d'un deuxième nombre? Pas du tout. Tu as compris que Sabin possède le double de points de Jonathan, tandis que Nicolas en a 9 de plus. On me parle de qui là-dedans? Sabin, Jonathan et Nicolas. Tout à l'heure, c'était facile, le premier nombre c'était X. Ici, il va falloir arriver à quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Il va falloir choisir à qui on va donner la variable. Si vous la donnez à n'importe qui, ça risque d'être difficile. Donc, il faut choisir. Puis dans la vie, quand on choisit, il faut faire les bons choix. Tu as compris que Sabin possède le double de points de Jonathan. Sabin se compare à Jonathan. Avant les fêtes, on faisait des ensembles avec des flèches. Vous pouvez faire encore des ensembles avec des flèches, mais au stade où on est, on devrait être un peu plus élaboré que ça. Sabin a le double de points de Jonathan. Qui est le plus important entre Sabin et Jonathan? Si je connaissais Sabin, c'est vrai que je pourrais connaître un petit peu Jonathan, mais ce ne serait pas évident. Mais Sabin a le double de points de Jonathan. Si je connaissais Jonathan, ce serait facile de connaître Sabin. Donc, la personne la plus importante entre Sabin et Jonathan, c'est Jonathan. Et la personne la plus importante, règle générale, c'est elle qui recevra la variable X. OK. Sabin se compare à Jonathan. Jonathan est important. Nicolas a 9 points de plus que Jonathan. Entre Nicolas et Jonathan, Nicolas se compare à Jonathan. Qui est important entre Nicolas et Jonathan? Nicolas se compare à Jonathan. Si moi, je me compare à Madame Sandra, la lumière, elle est tournée vers moi ou la lumière, elle est tournée vers Madame Sandra? Moi, je me compare à elle. C'est elle le focus. C'est elle qui reçoit l'attention. Je recommence. Nicolas a 9 points de plus que Jonathan. Entre Nicolas et Jonathan, qui est important? Jonathan. OK, récapitulons. Entre Sabin et Jonathan, qui est important? Entre Nicolas et Jonathan, qui est important? Bien, dites-vous que Jonathan, c'est X. Puis c'est pas du hasard. C'est pas le premier qui le reçoit nécessairement. Maintenant, on revient. Sabin possède le double de Jonathan. Sabin, le double, c'est 2x. Ne pas confondre avec x plus 2. Le double, 2x.
tandis que Nicolas a 9 points de plus que Jonathan. Nicolas, il en a 9 de plus que Jonathan. Jonathan plus 9 nous donne Nicolas. Chose que vous êtes censé être capable de faire. L'étape 1, c'est réglé. Deuxième étape, l'équation. Vous écrivez équation. Et étape 3, résoudre. L'étape 2 et l'étape 3, là, ils vont pas mal se dérouler en même temps. La 2 va commencer, puis la 3 va embarquer. C'est pour ça qu'on les fusionne pas mal là. 2, 3, OK. Une équation, c'est quelque chose qui possède un égal. Tu as également entendu qu'il manquerait 23 points au total de ceux de Jonathan et Nicolas pour équivaloir. Ici, il y a un égal de caché. Pour équivaloir au quintuple de ce qu'a eu Sabin, j'ai fait exprès de prendre plein de nouveaux mots pour que vous puissiez dire « Amène-nous n'importe quoi, on va être capable. » Quintuple. Quintuple, ça veut dire x5. S'il y a des personnes qui jouent aux cartes, là, une quinte royale, c'est 5 cartes, une quinte. OK. Quintuple, c'est x5. Équivaloir. Il y aura à l'intérieur de ceci un égal. Pour équivaloir au quintuple de Sabin, pour équivaloir à 5 fois quintuple de qui? Donc, 5 fois 2x. Maintenant, il y a tout le morceau avant qu'il faut s'intéresser. Il manque 23 points au total de Jonathan et Nicolas. Total, Jonathan, Nicolas. Prenez Jonathan, prenez Nicolas et mettez-les ensemble. Ça veut donc dire que nous, on devra dire Jonathan avec Nicolas. Cet exemple-là, il est dur, là. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. On ne vous demandera pas un problème comme ça au deuxième problème que vous allez faire. Je vous amène à réfléchir dans le plus compliqué. On va y aller plus tranquillement que ça quand on va commencer. Total de Jonathan et Nicolas, ce n'est pas le total qui est égal au quintuple de Sabin. Il manque 23 points. S'il nous manque 23 points, il y a peut-être des personnes qui auraient le goût de dire prenons les deux gars et il manque 23 points. Mais il ne faut pas écrire moins 23 parce que les deux gars ensemble, est-ce que ça nous donne 5 fois Sabin? Non. Il leur manque des points. Ça veut dire que les deux gars ensemble, il faudrait rajouter 23 pour équivaloir à ceci. Il y a vraiment des subtilités. Une fois que vous avez passé à travers l'étape 1 et l'étape 2, là, normalement, vous devriez commencer à respirer et dire « OK, je suis encore en vie. » Puis là, ben, vous y allez avec x plus x, 2x, 9 avec 23, 32, égale 5 fois 2x, 10x. Est-ce qu'on déménage? Juste avant de déménager, je veux que vous encadriez ceci, avant d'isoler. Et vous allez me dire, Stéphane, qui devient ceci est devenu cela. On prendrait 10x pour venir le porter avec les 2x, ou on serait mieux de déménager 2x pour aller le porter avec le 10x? Logiquement, on irait porter 2x de l'autre côté. 32 demeure inchangé. 10x ne bouge pas. Moins 2x, on le déménage. Normalement, vous allez vous rendre compte que les équations qu'on a déjà faites, elles sont souvent compliquées, mais dans un problème écrit, elles seront relativement simples. Elles peuvent être dures à trouver, mais elles seront simples à résoudre. Donc, dans un problème écrit, elles seront simples à résoudre. 32 est égal à 10x moins 2x, 8x. Ce n'est pas ceci qui m'intéresse.
que je veux, c'est simplement la valeur de x. Au lieu de multiplier par 8, on divise par 8. On divise par 8 d'un bord, on divise l'autre bord. Toutes des choses qu'on connaît. X vaut 4. Étape 1, 2, 3, c'est réglé. On est maintenant à l'étape 4. À l'étape 4 et 5, c'est une réponse claire. À l'étape 4, il faut revenir avec la question fondamentale du problème. La question fondamentale, c'était trouver le nombre de points de Nicolas. S'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, Nicolas a fait 4 points », c'est fini, c'est mal. La réponse, ce n'est pas 4. Oui, mais j'ai trouvé 4. Oui, mais tu es content, tu as trouvé 4, mais ce n'est pas ça la réponse. Nicolas, ce n'est pas X, c'est Jonathan qui a 4 points. J'ai-tu besoin de m'occuper de Sabin? Non, on parle de Nicolas. J'ai-tu besoin de m'occuper de Jonathan? Non, on parle de Nicolas. Est-ce que j'ai besoin de trouver Nicolas? Oui. Donc, Nicolas, combien de points a-t-il? Je ne le sais pas. Il a x plus 9. J'ai dit à l'étape 4, on revient à l'étape 1. Revenez à l'étape 1. Mais soudainement, tu peux dire, ouais, c'est parce que c'est pas x. Je l'ai trouvé il y a quelques instants. C'est 4. Et 4 plus 9, ça nous donne 13. On pourrait, à ce stade-ci, donner une belle réponse, qui serait Nicolas a eu 13 points. Et on aurait quelque chose de très pauvre, très élaboré. Ça vous va? Revenons avec l'autre problème que nous avons fait tantôt. Reprenons l'exemple 2, qui est là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est la vérification. Je voulais vous faire 2 problèmes pour assimiler les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Mais à partir de maintenant, il se pourrait que je vous demande, vérifie si ce que tu as trouvé semble avoir du bon sens. Vérification. C'est nouveau. Je vous ai fait encadrer une équation avant qu'on déménage. Le qui devient. La vérification, elle se fera dans mes exigences à partir de qui devient. 3x plus 6 est égal à 4x moins 17. Nous avons vu, avant les fêtes, qu'on pouvait nous donner une valeur de variable. Je vais la trouver. Nous avons vu avant les fêtes qu'il pouvait y avoir des expressions et que si on nous donnait la valeur du x et la valeur du y, on pouvait aller remplacer les valeurs de x par ce qu'on nous disait, puis la valeur de y par ce qu'on nous disait. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qu'une valeur, on la remplace? Oui, j'espère. Bien, ce qu'on vous a montré là, avant les fêtes, c'était pour arriver à aujourd'hui. Voyez-vous que j'en mélange des choses. 3x, ce n'est plus x, mais c'est 23. Donc, 3 fois 23 plus 6 est égal. 4 fois x. X, ce n'est plus x, mais c'est maintenant la valeur qu'on a trouvée dans le problème actuel. 3 fois 23. Il va falloir vérifier qu'est-ce que ça nous donne. 69 plus 6. 4 fois 23, on vérifie. 4 fois 23, on pitonne. 92. Moins 17.
69 plus 6. 75. 92 moins 17. J'attends une réponse, je ne veux pas la dire. Quelqu'un trouve 92 moins 17? Oui? Non. 75. 75. Est-ce que 75, c'est vrai que c'est égal à 75? À la fin, là, vous êtes censé arriver à une petite simplicité comme ça, banale. 75 égale 75. Si tu arrives à une petite banalité de ce genre-là, tu es presque certain que ton problème est bon. Pourquoi que je dis que tu es presque certain? Tu es certain que ta réponse est bonne en fonction de ce qui est là. Là, l'idée, c'est est-ce que tu t'es trompé en partant? Mais si tu ne t'es pas trompé en partant, tu viens d'avoir une certitude que j'ai vérifié la valeur et elle marche. Reprenons le deuxième exemple de la journée que nous avons fait. Allons à l'exemple 3. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, tout est fait. Il arrivera que je vais vous demander de faire la vérification. La vérification, on reprend l'équation qui devient 2x plus 32 est égal à 10x. Je veux vérifier, est-ce que ceci est égal à ceci? Merci. 2x, ce n'est plus x. On remplace. 10 fois x, on remplace. 2 fois 4, priorité des opérations. Désolé. Merci de me suivre. 10 fois x, 10 fois 4. 2 fois 4, 8. Encore là, il ne faut pas faire d'erreur comme je viens de faire. Si vous écrivez le mauvais chiffre, vous vous jouez un tour vous-même. Donc, il faut être vigilant. 10 fois 4, 40. 8 et 32. Est-ce qu'on a la banalité que 40 c'est égal à 40? Oui. Votre problème, nous allons espérer que s'il n'y a pas eu d'erreur au départ, s'il n'y a pas eu d'erreur dans le départ des variables, on est sur la bonne piste. Admettons que j'aurais trouvé d'autres choses que 4. J'aurais fait 2 fois 5 plus 32. 2 fois 5, 10. 10 plus 32, 42. Si j'avais trouvé 5, 10 fois 5, 50. Est-ce que 42 est égal à 50? Ça veut dire que si tu arrives à une aberration, un chiffre qui est égal à un chiffre différent, tu dis ça n'a pas de bon sens, tu viens de dire c'est pas OK. Je me suis trompé. Ben, trouvez l'erreur. Vous n'êtes même plus besoin de corriger avec mon corrigé. Vous êtes capable à l'examen de dire si je suis bien parti, je le sais que je l'ai bon. C'est assez puissant. Bon, on a deux exemples de fait.